Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Time. 5 minutes chrono pour débriefer, disséquer de l'actualité forte. Parce que oui, cette semaine a été marquée par deux actualités brûlantes, deux actualités fortes. Le Classico d'un côté qui a retrouvé, pourquoi pas, de sa superbe. On vous donnera les chiffres tout à l'heure. Mais avant tout, le Ballon d'Or, 68e édition du Ballon d'Or. France Football couplé UEFA. Les surprises n'ont pas plu à tout le monde. Rodri, le joueur de Manchester City, Ballon d'Or, qui devance Vinicius Junior. Du côté du Real de Madrid, on digère moins, encore moins chez les fans de Vinicius Junior. Regardez cette vidéo qu'on vous propose. Les équipes de Branly Mambou, ce sont ces supporters du Real de Madrid, les fans de Vinicius, qui sont en colère. 2024 is Rodri. Rodri, mano! Eita, porra! Puta! Miséria, mano! Caralho, viado! Ne reproduisez surtout pas ça chez vous. C'est des images, bon, c'est entre nous, qu'on ne va pas montrer aux petits jeunes, aux petits gamins, les supporters de Vinicius Junior qui sont en colère. Vinicius n'a donc pas gagné le Ballon d'Or. Derrière le Real de Madrid, ses fans ont communiqué disant qu'il ne va plus participer aux cérémonies de France Football, cérémonie UEFA, cérémonie Ballon d'Or, mais ils laisseront le soin aux joueurs d'y participer si éventuellement ceux-ci venaient à être nominés. Et derrière, on a notre chroniqueur Christian Digne depuis la France, lui qui a vécu cette cérémonie, le Real de Madrid. Ce Ballon d'Or perdu, n'est-ce pas un bien pour un mal? Écoutez l'explication. La déception du Real Madrid concernant le Ballon d'Or est assez compréhensible. Je pense qu'ils avaient pour projet Vinicius cette année, Mbappé l'année prochaine et sans doute Hendrick dans les années à venir. Donc là, ils ont été freinés et ça leur fera du bien parce qu'ils doivent revenir collectivement en place. Ils doivent se remettre collectivement en place. La saison n'a pas très bien commencé. Déjà une défaite en Champions League, 2 nuls assez lamentables contre Las Palmas et Mallorca et une grosse défaite lors du Classico. Donc collectivement, il doit se remettre en place parce que n'oublions pas que ce club s'est battu une légende collective et non individuelle. Et c'est le collectif qui a toujours donné à ce club les grandes victoires qu'ils ont obtenues. Donc voilà, et la meilleure réponse vient de Vinicius qui a dit qu'il va travailler 10 fois plus que l'année dernière. Et s'il travaille 10 fois plus que l'année dernière avec les résultats collectifs qu'ils ont eus, je ne vois pas comment le Ballon d'Or pourrait leur échapper cette fois-là. Hein. Donc bonne chance à eux et à la revoyure. Bonne chance à toi, ciao Christian Digne et merci pour cette belle analyse. D'autres analyses encore viennent simplement nous présenter d'autres faits. Le patron du vestiaire. Qui est le patron du vestiaire du côté du Real de Madrid? Regardez les chiffres que nous vous proposons avec les équipes de Branly Mambou, Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Alors, ça se joue au niveau du salaire. Le salaire de Kylian Mbappé, regardez juste là. Kylian Mbappé, joueur payé, la France évidemment, capitaine des Bleus. Le salaire brut par an, 25 millions d'euros. On a fait un petit calcul. Vous pouvez taper également la calculette et voir que sur Google, on parle de bonus compris. Le garçon de Bondy Oxy à plus de 30 millions d'euros. Regardez maintenant ce qui est de Vinicius Junior. Mbappé à 25 millions d'euros par an. Vinicius Junior, le joueur brésilien, est là. Voilà toute la différence. 5 millions et peut-être plus de différence. Brésil, salaire brut, 20 millions 83 000 euros pour Vinicius Junior. Mbappé est au-dessus. Vinicius Junior, pour l'instant, c'est lui qui porte le Real de Madrid et qui fait des offrandes à Kylian Mbappé. Là, est-ce que ce n'est pas une aubaine pour Florentino Pérez? Souvenons-nous de l'arrivée de Kylian Mbappé, arrivée gargantuesque. Il a reçu tous les honneurs qu'on peut donner à un joueur sur cette terre, surtout quand on est dans un club comme le Real de Madrid. Kylian Mbappé qui est donc le projet sur lequel le Real veut se bâtir sur les 5 prochaines années. Mais est-ce que Mbappé fera de l'ombrage à Vinicius Junior? Ça, c'est un problème qu'il faudra résoudre dans le vestiaire. D'abord avec Carlo Ancelotti et évidemment Florentino Pérez, parce que là, la différence, elle est là. 25 millions d'euros gagnés par Kylian Mbappé par an, 20 millions par Vinicius Junior. Et Vinicius Junior entend remporter le Ballon d'Or. Il le veut tout simplement. On quitte ce Ballon d'Or pour parler du Classico, parce que là également, il y a de bonnes nouvelles.
Les amis, on parle du Classico. Le Classico. Barcelone a dominé le Real de Madrid sur le score de 4-0. Et alors, c'est tout le monde qui s'interroge, est-ce que le Classico n'a pas retrouvé de sa superbe? Puisque le Classico était très attendu. On est sorti de l'ère Cristiano Ronaldo, on est sorti de l'ère Lionel Messi. Les chiffres que donne la Liga, qu'avance la Liga, en attendant les chiffres officiels, on parle du record de 2017 qui a été battu. Plus de 650 millions de téléspectateurs étaient alors devant leur petit écran pour voir le match, le choc des légendes entre le Real et le FC Barcelone. Mais d'où vient cet engouement, ce nouvel engouement? Nous avons donné la parole à Georges Aliadim, délégué Afrique centrale de la Liga. Écoutez plutôt son analyse. Ai-je le sentiment que le Classico a retrouvé son lustre d'antan? Non. Parce que il ne l'a jamais perdu en réalité. Au fil des années, nous avons eu toujours pas mal de suspense autour de cette affiche. Je vous souviens quand même que l'année dernière, le champion d'Espagne, c'était le Real Madrid. L'année d'avant, ça avait été le Barça et avant l'Atlético de Madrid. Donc cette opposition est une opposition qui draine toujours beaucoup d'enjeux et de passion de par le monde. C'est, je rappelle encore, la rencontre la plus suivie au monde. Donc je ne dirais pas qu'il a retrouvé son lustre d'antan, mais évidemment qu'une saison comme celle que l'on est en train de connaître fait date et va ramener davantage d'engouement autour de cette affiche. Je pense que samedi 26, d'où qu'on se trouve, dans quel pays qu'on se trouve, on a dû se rendre compte que la vie était paralysée le temps de au moins 110 minutes pour voir ce qui se passe. Et même le 4-0 ne garantit pas qu'il y aura un désintérêt pour le match retour. Tout au contraire, je suis sûr que les gens voudront voir ce qui va se passer, quelle va être la réaction du Real Madrid et que cette compétition de la Liga va se jouer jusqu'à la dernière journée. Donc je dirais que le Classico a encore de beaux jours devant lui. Merci à Mr. Georges Aliadim, délégué Afrique centrale de la Liga.